L'étude de ta parole. Te prions, Père Céleste, pour que celui qui va nous apporter l'enseignement de ce soir puisse être inspiré par toi et qu'il puisse, Père Céleste, nous aider à acquérir les connaissances qu'il aura choisies aujourd'hui dans ta parole, Père Céleste. Permets, Père Céleste, que nous puissions avoir un cœur réceptif pour écouter, pour comprendre et pour assimiler, Seigneur, grâce à ton Esprit Saint, Seigneur, ta parole de vérité. Nous te prions, Père Céleste, pour tous ceux et celles qui n'ont pas l'opportunité d'écouter ta parole, Père Céleste. Permets que nous puissions être des lampes allumées dans son monde pour pouvoir leur transmettre ta parole. Permets que, Seigneur, nous puissions faire notre travail de chrétien pour pouvoir aller chercher les gens du dehors, les permettre d'écouter la bonne parole, les permettre d'écouter ton enseignement, la parole de vie. Permets, Seigneur, que nous puissions toucher leur cœur, que nous puissions, Père Céleste, les convaincre, non par notre intelligence, mais par ta sainte parole, Père Céleste, par ton Esprit divin. Nous te remercions, Père Céleste, pour encore les bénédictions autant spirituelles que matérielles que tu nous donnes. Nous te demandons, Père Céleste, de rester avec nous pendant cet enseignement, de nous permettre de nous réunir prochainement pour, Seigneur, les réunions de prière ainsi que le service le premier jour de la semaine. Et Père Céleste, nous te demandons aussi de nous pardonner nos péchés et nous permettre de toujours marcher en nouveauté de vie et que nous puissions placer toute notre confiance en toi. Nous te demandons tout ceci au nom de ton unique Fils. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons écouter le frère Frédéric. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est une grâce, comme toujours, de nous assembler pour l'étude de la parole de Dieu. Le frère qui était prévu n'est pas là, donc frère Emmanuel, je vais tâcher. Il y a toujours des imprévus. Il y a toujours quelques enseignements qui suivent son cours. Donc nous allons continuer dans un enseignement qui est déjà en cours pour permettre, surtout s'il y a des questions, s'il y a des doutes, d'exprimer aussi ces doutes
pour que nous puissions examiner ensemble l'Écriture. Alors, c'est Jean chapitre 14, parce que cela m'a été demandé, donc je vais essayer de regarder avec vous durant ces 3 quarts d'heure le dialogue entre Jésus-Christ et ses disciples. Le but, c'est quelle est notre compréhension. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre, jusqu'où nous pouvons nous limiter dans nos recherches personnelles, parce que Dieu nous donne des informations, l'Esprit nous donne des informations, nous avons les Écritures, l'Écriture est là, mais jusqu'où on peut s'arrêter à un moment donné, comme disciples, ça nous concerne parce que ceux qui vont dialoguer avec le Seigneur, ce sont des disciples comme nous. La seule différence, c'est qu'ils étaient en face de lui. Mais nous, aujourd'hui, étant donné que Dieu nous a dotés du libre arbitre, c'est-à-dire il nous a créés étant des êtres libres, mais cette liberté va aussi, c'est la liberté de penser aussi. Ce n'est pas seulement la liberté que je suis libre d'aller d'un site à un autre où je suis libre de faire ce que je veux, mais ici c'est vraiment la liberté de penser jusqu'où nous pouvons aller dans la quête de vouloir sonder Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Jusqu'où nous pouvons questionner la divinité. Nous sommes libres, nous pouvons penser, nous pouvons creuser, mais les dangers, justement, dans l'étude de ce soir, c'est qu'on peut creuser jusqu'à notre propre père à un moment donné. On peut vouloir chercher à comprendre Dieu jusqu'à ce qu'on se perd soi-même. Notre foi devient une foi qui ne réside plus sur les Écritures, mais sur quelqu'un qui veut tout savoir, quelqu'un qui veut percer tous les mystères de Dieu. Évidemment, nous voyons ça beaucoup dans le monde. Il y a des thèmes aujourd'hui qui ont été fomentés par les hommes qui essaient de percer les mystères de Dieu. Un peu style Tour de Babel, les gens veulent aller jusqu'au ciel, mais par leurs propres moyens. Mais je pense que Dieu nous a limités et il veut que nous restons dans les Écritures. Alors, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Vous allez voir que les disciples devant Jésus vont essayer de faire une démarche sincère, une démarche, ils veulent connaître, ils veulent savoir, mais nous allons voir, le Seigneur va les arrêter. Le Seigneur va les arrêter. Le Seigneur va les dire, vous n'avez pas besoin d'aller trop loin, de pousser le bouchon toujours trop loin. Contentez-vous seulement de ce que Dieu a voulu vous faire connaître, de ce que Dieu a voulu vous faire révéler. Alors, prenez Jean 14, vous allez voir, nous, on va essayer de ne pas tomber dans ces panneaux où l'homme, par son intelligence, s'est croit permis de chercher jusque dans la chambre des parents. Ça, c'est une manière de parler. Les enfants ne doivent pas aller fouiller dans la chambre des parents, par exemple. Nous aussi, comme en tant que des enfants de Dieu, des disciples, chrétiens, je ne crois pas que Dieu nous autorise de percer le mystère de la divinité. C'est pour cela des thèmes comme Trinité, dans l'Église du Christ, si vous attendez un prédicateur à aborder ces thèmes, prêcher sur ça, sachez qu'il est sorti des Écritures. Ou bien c'est une quête de savoir. Il veut démontrer qu'il connaît peut-être plus la théologie, alors il veut expliquer la Trinité. De toutes les façons, le mot Trinité ne se trouve même pas dans la Bible. C'est une notion inventée par les humains. Inventée par les humains. Même en regardant dans la Bible, et puis on invente ça. Mais normalement, Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples quelque chose qui serait la Trinité.
Bien, alors, Jean chapitre 14, encore pour la dernière fois, on va les lire. Je vais les lire ici devant et nous allons partager. Mais nous lirons aussi Jean 23 pour compléter un peu parce qu'on a vraiment du temps pour échanger. À partir du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, on va s'arrêter. Vous voyez la démarche, la question de Thomas, on ne peut pas prêter à cette question de mauvaises intentions. Cela veut dire qu'il est sincère. Il veut savoir les chemins. Mais quel chemin? Si vous lisez à partir du verset 1, vous allez comprendre. Parce que Jésus parlait de « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Jésus ajoute au verset 4, écoutez, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc la question de Thomas, de quel chemin? C'est le chemin du ciel. C'est le chemin pour aller au ciel. C'est un chemin qui, là où Jésus va aller, de la terre, jusqu'à là où il va aller préparer les places, les maisons. C'est de cela dont il s'agit. Mais, regardez la réponse de Jésus. Alors que lui-même, il vient de dire à Thomas et aux disciples qui sont avec Thomas, que vous en savez, vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Mais Thomas, Seigneur, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment? Alors, Thomas, comment pouvons-nous en savoir les chemins? Nous ne savons où tu vas. Thomas, il dit, on ne sait pas où tu vas. Comment est-ce qu'on va savoir les chemins? Donc, alors c'est là que Jésus dévoile la route. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cela veut dire Jésus, dans un raisonnement humain, on peut dire Jésus, en parlant à Thomas, c'est comme si Jésus dit, tu me demandes le chemin, mais nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire il faut passer par moi. C'est comme, il n'y a pas d'accès. Et Jésus a raison. Il n'y a pas d'accès. Nul n'a accès au Père. Nul ne peut connaître le Père. Nul ne peut voir le Père. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est comme il se met, comme nous voyons parfois dans des édifices où il y a quelqu'un qui est à la porte, on passe partout. Donc,
on voit la démarche de Thomas et des disciples. La quête de connaître, la quête de savoir. Mais il y a une limite. Il faut se contenter. Les disciples doivent se contenter de la réponse de Jésus. Maintenant, chercher à comprendre cette réponse, c'est non. C'est tout à fait non. Mais chercher une autre réponse, ça n'a pas de sens. Si Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », chercher à atteindre le Père en déviant Jésus, ce n'est pas possible. Déjà, vous savez le texte où Jésus dit « Je suis la porte ». Cela veut dire « Écoute, si tu ne passes pas par la porte, tu vas passer par où ?» Il n'y a pas d'autre accès. Maintenant, si on comprend cette écriture, maintenant, on essaie de regarder depuis la création jusqu'à maintenant, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Melchisédek, que ce soit le peuple juif, le peuple moab, Salomon, tout ce que vous voulez, ils sont inclus dans ce que Jésus est en train de dire. Même eux, ils sont plus de ce monde, mais un jour viendra, s'ils veulent avoir accès au Père, les derniers jours, c'est seulement, ils feront face au trône, ils feront face à Christ, pas à quelqu'un d'autre. C'est lui qui est le chemin et la vérité et la vie. Dans ce sens-là, pour qu'ils reviennent à la vie, pour qu'ils ressuscitent, ils ont besoin de celui qui est la résurrection et la vie. Sinon, ils ne vont pas revenir. Parce qu'il faut qu'ils ressuscitent. Ils ne peuvent pas ressusciter sans celui qui est la résurrection. Ils ne peuvent pas. Bon, celui qui veut pousser les bouchons trop loin toujours, il peut dire, mais non. Qui est parti en haut. Et peut-être il y en a qui ont compris aussi un peu mal l'histoire d'Élie, parce qu'Élie aussi a été enlevé. Là, il faut tout un enseignement pour comprendre ce qui s'est passé. On ne pourra pas ouvrir cette boîte-là, parce que c'est tout un enseignement qui est là. Bien, mais on peut dire encore une fois, l'exemple d'Enoch ne peut pas être utilisé pour venir contester ce que Jésus déclare dans Jean chapitre 14. Ça concerne aussi Enoch. Ça concerne Enoch. On aura besoin de Christ. Parce que Christ a dit, nul n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. C'est-à-dire, ils ont eu une expérience, ils sont allés de cette façon-là, probablement dans le séjour des morts, en allant même vers le haut, parce que personne ne peut dire, je sais l'endroit, les lieux, l'adresse du séjour des morts, exactement où il est. Mais nous savons que la résurrection, pour tous. Jamais quelque part, c'est écrit que les hommes ressusciteront depuis Adam, sauf Enoch. Ça n'existe pas. C'est là où on s'est dit, la liberté de penser ne nous permet pas d'aller chercher à comprendre le mystère de Dieu, à percer et à se trouver des réponses qui ne se trouvent pas dans l'Écriture. Mais beaucoup des hommes sur la terre sont tombés dans ces pièges-là. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de livres qui sont commercialisés. Il y a beaucoup de livres de spiritualité qui sont vendus et les gens font beaucoup d'argent là-dessus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils essayent de répondre à ce genre de questions, mais au fait, ils partagent leur ignorance aux gens. Ils vendent l'ignorance aux gens. Parce qu'ils ne peuvent pas soutenir leur démarche, leur réflexion avec l'écriture. Et ces genres de bouquins sont achetés comme des petits pains. Chaud.
Bon, alors regardons maintenant le verset 7. Si vous me connaissiez, écoutez Jésus, c'est un petit peu de la provocation. En tout cas, si c'était dans une assemblée comme ça, où nous avons passé du temps avec le maître, il nous a enseigné, nous avons mangé du poisson au bord du lac avec lui, il a nourri à 2 reprises une multitude de plus de 5000 personnes. Maintenant, il est à la fin de son ministère. Et il dit à ses disciples, si vous me connaissiez. Thomas peut dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire qu'on ne te connaît pas. On ne connaît pas Marie, qui est ta mère. On ne connaît pas tes frères, tes sœurs. On ne connaît pas ton père adoptif. Parce que tu nous as dit, tu as un père là-haut, mais on connaît ton père adoptif. Comment tu peux dire on ne te connaît pas? On dort avec toi. Si tu ronfles, on le sait. On te voit chaque fois chez Marie, chez Lazare, chez la sœur de Lazare et tout. Maintenant tu nous dis on ne te connaît pas. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il y a une double affirmation. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. C'est pour cela que je dis, si c'était dans nos auditoires, moi-même je me mets dedans, je n'ai pas côtoyé le Seigneur. Si quelqu'un me disait que je ne connaissais pas Jésus, mon orgueil va souffrir. Je ne sais pas pour vous. Et ça, c'est valable pour n'importe qui. Les gens prétendent connaître Jésus, et tant mieux. Mais ici, Jésus s'adresse à ceux-là qui ont mangé avec lui. Ça peut nous aider au moins à être humbles et surtout, malgré notre capacité de réfléchir et de comprendre les Écritures, comme les frères qui nous ont présenté l'étude le dimanche a dit, nous devrions, chaque fois que nous prenons l'Écriture, apprécier parce que nous apprenons toujours quelque chose de nouveau. Alors, Jésus leur dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous voyez? C'est un piège. Hein? Alors que Jésus parlait, le cœur pouvait faire comme ça monte. Regardez comment est-ce qu'il vient de les calmer. Calmez-vous. Vous les connaissez. Mais il est dit d'abord, vous ne les connaissez pas. Vous ne me connaissez pas et vous ne connaissez pas non plus le Père. Mais là, lorsqu'il termine sa phrase, il dit, mais de maintenant. C'est-à-dire, ce n'est pas de maintenant dans le sens que, à cette seconde, non. Il va enseigner, il va leur dire, il va leur faire découvrir quelque chose. C'est comme s'il avait quelque chose dans ses poches, où il avait une boule de diamant et tout, et il leur dit, vous ne savez pas ce qu'il y a dans mes poches. Si vous saviez, vous connaîtrez mon Père. Mais dès maintenant, là, il le sort. Vous savez ce qu'il y a dans mes poches et vous connaissez mon Père. C'est ça qui va se passer ici, dans ce texte-là. Parce que dans les versets qui suivent, Jésus va leur montrer le Père. Mais est-ce que... Bon, continuons la lecture. J'aime cette portion de l'Écriture parce que chaque fois que je reviens dessus, ça me fortifie, ça fortifie ma foi. Et je l'espère pour vous aussi, y compris à nos bien-aimés qui sont avec nous en ligne, que nous accueillons chaleureusement.
Il dit, de maintenant, vous les connaissez, pas avant. Parce que Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui joue avec les mots, ce n'est pas un menteur. Il vient de dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez mon Père. Mais de maintenant, c'est-à-dire cet enseignement vient pour les éclairer une fois pour toutes terminer. De maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Il va les montrer. Je viens de vous donner l'exemple. Ça veut dire qu'il va sortir et ils vont le voir. Pas avant. Et la preuve qui ne les connaissait pas. Regardez le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voilà la preuve. Qui peut douter? Qui ne l'avait pas vu et qui ne le connaissait pas. Donc Jésus ne joue pas avec les mots. D'abord, il est le chemin, la vérité, il est la vérité. Parce qu'il est la vérité, il ne peut que dire la vérité. La vérité de ce que nous sommes. Il nous aide à être dans la vérité. C'est pour ça qu'il est venu. Alors, Philippe, encore une fois, question sincère. Seigneur, en toute humilité, montre-nous le Père et cela nous suffit. Cela veut dire la quête de voir le Père, ce n'était pas rien. Ce n'était pas rien. Chez tous les disciples, pas seulement Philippe. Parce que les Juifs ne connaissaient pas le Père. Ils connaissaient un Dieu qui était transcendant, mais qui était intraitable. Un Dieu qui se révélait par du tonnerre, par du feu. Un Dieu qui pouvait envoyer toute une famille dans le séjour des morts. La terre ouvre sa bouche. L'histoire de Corée, Dathan et Abiram. Un Dieu combatif qui sortait pour combattre tout ce qui résistait devant Israël. Le peuple juif était intimidé. Mais Jésus vient avec la notion du Père, le géniteur, le Père aimable, le Père plein d'amour. Alors Philippe, qui représente un peu le peuple juif ici et tous les disciples, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, c'est l'enseignement, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Vous voyez? Connaître intimement. Connaître intimement. Cela veut dire Philippe voyait le Maître, mais il ne connaissait pas intimement. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais il ne connaissait pas non plus son Père. Alors, la réponse de Jésus, ici, à la question recherche de Philippe, parce que ce soit Thomas ou Philippe, ils sont en mode recherche. Les pensées, les capacités intellectuelles, les cerveaux, avec tout l'enseignement de Moïse et tout ce que Jésus a enseigné jusque-là, tout cela fait la guerre dans leurs pensées, dans leur esprit. Parce ce sont des humains, mais qui veulent être en communion avec Dieu parce qu'ils attendaient ça depuis longtemps. Ils attendaient le Messie. Alors ils posent des questions. Mais les réponses, si les questions cherchent la suffisance, comme nous venons de l'attendre, cela nous suffit. Mais les réponses aussi apportent la suffisance. C'est pour cela que je vous ai dit ce soir, soit nous allons rester dans cette quête infinie
d'essayer de percer les mystères de la divinité, cela veut dire que les réponses que nous avons dans la Bible, dans la parole de Dieu, ne nous suffisent pas. Il faut creuser, il faut aller plus loin, il faut chercher des maîtres qui vont nous enseigner autre chose que ce qu'il y a dans la Bible. Alors nous sommes les plus malheureux des êtres sur la terre. C'est-à-dire nous pouvons chercher, mais pour nous perdre. Parce que ce que Jésus dit, parce que lui-même il est le chemin, la vérité et la vie, Jean chapitre 4, verset 6, ce qu'il dit, ça doit nous suffire. Et c'est ce qu'il dit à Philippe. Et si Jésus répond à Philippe de cette façon, moi, imaginez-moi, je ne suis pas à la place de Philippe, ou vous n'êtes pas à la place de Philippe. 3000 ans presque, vous êtes venus au monde. Vous avez seulement entendu parler, nous avons seulement les Écritures. Vous savez que, à force de réfléchir, c'est notre propre énergie que nous gaspillons. Et lorsqu'on n'a plus d'énergie, la foi défaille. Parce que nous avons besoin de l'énergie, nous avons besoin de la force. Parce que Dieu veut que nous puissions l'adorer avec toute notre force. Mais à force de chercher, si vous allez par exemple dans les chercher, ou vous allez au travail, mais vous restez longtemps, ou vous cherchez, vous allez à la chasse, mais vous restez là-bas des mois et des mois. Les jours quand vous revenez au village, les gens vous regardent, vous êtes complètement vidé. C'est la même chose sur le plan spirituel, ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils ont du mal à croire à l'écriture. Or, Jésus est la parole, non? Alors, je termine la lecture. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Le Christ de Dieu est en train de dire à Philippe, ta question me trouble. Parce qu'il dit comment? Dis-tu montre-nous. Cela veut dire ta question dépasse la limite. Tu vas trop loin. Et combien de gens vont trop loin comme Philippe? Combien de gens veulent aller trop loin que Philippe? Et d'ailleurs, c'est pas qu'ils veulent, ils sont allés. Et la Bible dit, celui qui va trop loin, il n'est plus dans la sainteté. C'était un égaré. Très important. Parce que toute notre adoration est basée sur quoi? Notre Père et le nom de Jésus. C'est tout. C'est l'introduction et la conclusion. C'est notre Père et le nom de Jésus. Oui, il y a une question. Est-ce que quelqu'un veut? Vous pouvez parler, hein? Vous pouvez intervenir. Vous pouvez poser une question, faire un commentaire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Nous sommes ici. Comment? Écoutez bien. C'est une question de Jésus à Philippe. Ce n'est pas un commentaire. C'est pas, Jésus n'est pas en train d'enseigner. Jésus pose une question à une question que Philippe a posée. Philippe a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus dit, après avoir dit quelques mots, Jésus dit, comment dit-il, montre-nous le Père. Comment ose-t-il dire que moi je vous montre le Père? Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Écoutez, maintenant il va toucher la question de la foi au verset 10. C'est une question de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Écoutez le verset 10.
ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Une autre question. Si quelqu'un ne croit pas, il est qui? C'est un inconnu. Cela est arrivé aussi à Thomas. Le même Thomas qui a dit, montre-nous les chemins, dans un autre texte, ça va lui arriver parce qu'il ne va pas croire que Jésus a apparu. Jésus est ressuscité. Il va dire, si je ne vois pas le marque de clous dans ses mains, si je ne vois pas le marque de la lance dans ses côtés, si je ne mets pas mon doigt, je ne croirai pas. C'est ça que Thomas a dit. Mais ici, Jésus s'adresse à Philippe et à tous les disciples, et à moi et à vous. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors nous ne devons que croire. Et il dit, les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Attendez bien. Ce n'est pas le Père qui demeure au ciel. Non. Il dit le Père qui demeure. Et c'est lui qui fait les œuvres. Maintenant, le verset 11 pour terminer, il dit, croyez-moi. Écoutez, croyez-moi. Il nous ramène dans la foi encore une fois. Ce n'est pas une question d'intellect. N'amenez pas notre intelligence humaine ici. Il dit, croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Maintenant, Jésus ne nous demande pas d'expliquer comment le Père demeure en lui, comment est-ce que lui il est dans le Père et comment est-ce que le Père est en lui. Jésus ne me demande pas comme prédicateur d'expliquer ça. Et Jésus ne demande à personne d'expliquer. Jésus nous demande de croire en lui et de croire cette vérité-là et de se limiter là. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Maintenant, est-ce que nous sommes l'Église du Christ qui enseigne Jésus-Christ en trois? C'est-à-dire qui enseigne que Jésus est lui-même le Père, Jésus est lui-même le Fils, Jésus est lui-même le Saint-Esprit? Non. Nous croyons seulement aux paroles de Jésus. Jésus dit, celui qui l'a vu, il a vu le Père. Le Père demeure en lui. Il est dans le Père est en lui. On croit à ces choses-là. Mais nous ne sommes pas l'Église qui croit à Jésus seul. Ça, c'est la fausse doctrine. Nous croyons au Père, nous croyons à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous croyons au Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, celui qui l'a vu a vu le Père. Jésus a dit, le Père demeure en lui. Jésus a dit qu'il demeure. Il est l'image invisible du Père. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous n'essayons pas de réfléchir, humainement parlant, et d'essayer d'aller au-delà de l'Écriture. Voilà un peu ce qu'il ne faut pas faire, et voilà la bonne manière de croire à Jésus, comme Philippe a cru après avoir entendu ces vérités. Thomas a cru. Et
Les 11 ont cru. Et quiconque se déclare et s'engage comme étant disciple de Jésus-Christ doit croire à ces vérités-là, qui est partout dans les Écritures. Au fait, on peut résumer ça en un mot ou en deux mots, c'est la divinité de Jésus-Christ que beaucoup de confessions religieuses n'acceptent pas. On le dépouille toujours. Il s'est dépouillé lui-même, mais c'est comme si ce n'était pas assez. Dieu l'a souverainement élevé, mais on continue à le dépouiller par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais oui, et on fait semblant de vouloir glorifier le Père. Non. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et le Père nous dit de glorifier le Fils. Celui qui ne glorifie pas le Fils, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. J'ai terminé. On n'a pas lu Matthieu 23, ça sera une prochaine fois. C'est ça qui a poussé Jésus peut-être à dire beaucoup de choses dans Matthieu 23, mais on verra ça plus tard. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On va essayer de répondre avant de finir cette soirée. D'accord. Oui, frère Jean. Oui, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 9, je vais lire. Jean chapitre 3, à partir du verset 9, c'est dit, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Tout ça pour dire tout simplement que la manière que la parole avait été annoncée à la nation juive, c'était difficile pour eux d'accepter que quelqu'un parmi eux allait venir pour tout changer, pour mettre une nouvelle alliance. Ils s'attendaient, comme on disait, un Christ, ou bien plutôt un sauveur glorieux qui allait venir défendre l'Empire romain. Même les scribes et les pharisiens, le docteur de la loi Nicodème, ne comprenaient pas. C'était difficile parce que même quand Jésus parlait à ses disciples, souvent il parle en parabole. Et même on voit ici dans le dernier entretien qu'il avait avec ses disciples, ils ne savaient même pas encore que Jésus était Dieu. Donc il fallait qu'ils puissent leur parler d'une manière pour le comprendre parce que c'était difficile pour eux de comprendre. Même comme il dit ici aussi à Nicodème, que s'il ne comprend pas les choses terrestres, comment ils vont comprendre quand il va lui parler des choses célestes? Donc ce n'est pas pour excuser ses disciples, mais c'est pour dire que ce n'était pas facile pour eux de comprendre parce que c'était vraiment, Jésus est venu pour établir la nouvelle alliance avec son Père, parce que comme il dit, personne ne va au Père que par lui. Donc c'était juste pour... Oui. Ce que je peux ajouter, oui, ça c'est une bonne... c'est une bonne manière de comprendre la réticence ou la résistance même du peuple juif, même y compris des disciples de Jésus, parce que ils étaient enseignés d'une certaine façon que, je me rappelle, je pense, les pharisiens disaient mieux vaut qu'un seul puisse mourir que toute la nation puisse se perdre. Ils étaient dans cette crainte-là, tellement qu'ils croyaient en Dieu, que Jésus soit un faux prophète, de la manière qu'il a amené toutes choses nouvelles. Alors ils avaient tellement peur de tomber dans l'erreur, et ils préféraient la mort de Jésus, mais que la nation soit sauvée. Mais un bémol, c'est que dans Jean chapitre 7, parce que Jésus, il est venu d'abord avec la tunique
d'un rabbin, un enseignant. Ça veut dire que Jésus n'est pas venu pour les prendre au piège ou avec des choses seulement comme ça. Même la manière d'utiliser les paraboles, c'était pour la meilleure compréhension. Ce n'était pas pour cacher la vérité. C'était pour toucher les éléments de la nature, de la culture, des choses, pour expliquer les choses d'en haut. C'était pour les faire comprendre. Les textes qui disent que, afin qu'ils ne voient pas, afin que ceux qui voient ne voient pas et ceux qui ne voient pas voient, c'est simplement pour démontrer qu'ils étaient de mauvaise foi. Ils étaient incrédules déjà et ils ne voulaient pas. Mais Jean chapitre 7 est tellement clair, on peut le lire en entier, mais je voudrais choisir peut-être quelques versets pour montrer que parmi les pharisiens, parmi les juifs, les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des Sanhédrins qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, au verset 50. Nous sommes dans Jean 7, verset 50. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Donc, il y a parmi les Juifs, parmi les pharisiens, Jean chapitre 8 aussi, vous allez voir, ils ont cru en Jésus. Il y a même ceux qui ont commencé à croire. Jésus va leur dire, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous serez réellement mes disciples. Donc, Jean-Paul a raison. C'était difficile pour eux parce qu'ils étaient assis dans la chair de Moïse. Mais parce que Jésus est venu avec la puissance, même la puissance de faire des miracles jusqu'à ressusciter les morts. Et il y avait les témoignages du Père. Le ciel s'est ouvert 2 fois à 2 reprises. Le jour de son baptême et le jour de sa transfiguration. Il y avait les témoignages du Père. Et dans plusieurs autres moments, y compris seulement dans les enseignements de Jésus lui-même, plusieurs ont cru et sont devenus ses disciples. Plusieurs l'ont suivi. Et d'ailleurs, c'est pour cela, ceux qui n'ont pas cru et qui se sont endurcis, écoutez, ce n'est pas des innocents. La parole ne les considère pas comme étant... Non, on dit, Jean chapitre 1, verset 12, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Souvent, nous pensons qu'à ceux qui l'ont reçu, c'est seulement les non-juifs. Non, les juifs aussi l'ont reçu. La preuve, tous les apôtres, excepté Judas, et puis, même les prophètes, et beaucoup parmi les peuples ont cru en lui et continuent à croire jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, ce que Jacques dit est vrai. Il y a encore parmi les peuples qui sont des descendants, des arrière de ce peuple-là qui était élu, qui continuent à s'endurcir. Mais ils ne sont pas... Ce n'est pas une excuse, comme Jacques dit. Ils répondront. Et aujourd'hui, l'évangile est annoncé. C'est une puissance pour les salut de quiconque. Du juif, premièrement, du grec et de nous tous. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre, avant que je laisse la parole à Jean-Rémy pour terminer ce moment, il nous reste quelques minutes. Alors, pour moi, je vous remercie d'être venus. J'espère que nous avons retenu quelque chose sur notre Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin.
Alors, frère Jérémy, on va terminer cette soirée par un cantique. Donc, à vendredi, n'oubliez pas samedi, c'est le pique-nique chez les Barnabé. Samedi ou dimanche? Non, dimanche, s'il vous plaît. Samedi, c'est pas le pique-nique, mais dimanche après l'équipe. D'ailleurs, nous allons apporter les gauches-droites pour aller chez eux. Mais ceux qui voudront, on peut juste se suivre après l'équipe. C'est dimanche. Que Dieu vous bénisse.